Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos petites énergies du moment. Taureau, Vierge et Capricorne, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Et on y va. Donc, le gagnant, toujours pareil. On note son prénom, sa date de naissance et son élémentaire. Et puis, le gagnant sera tiré au sort et la carte sera publiée dans l'espace poste. On y va. Allez, signe de terre, on a quoi pour vous? Ce que vous devez savoir, Taureau, Vierge et Capricorne. On a pour vous l'étoile. Écoutez, l'étoile, c'est une superbe carte d'espoir. Donc, j'ai l'impression, les signes de terre, que là, vous retrouvez confiance, vous reprenez foi en vous, en l'avenir, en ce que vous êtes en train de construire. Il y a eu peut-être des turbulences récemment, mais il y a un réalignement paisible. Il y a quelque chose qui se remet à circuler, à couler naturellement. Ouais, c'est vraiment, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré, il y a peut-être un réseau autour de vous, je vous sens à votre place. Voilà, on peut se mettre à nu, on peut baisser les épaules, ça va mieux aller. L'espoir revient sans crier gare. Vous reprenez vraiment confiance. Et puis, il y a beaucoup de synchronicité ici. Donc, c'est également un moment propice aux soins, à la douceur, à tout ce qui apaise pour vous. Ouais, continuez à croire, l'univers œuvre pour vous. Allez. Vous êtes bien guidés. Les signes de terre, qu'avons-nous? Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on a l'enfant. Ok. La rencontre. Dites donc, on a l'abondance. Et oui. Alors, la coupe, l'abondance, elle vous tend les bras. Il y a des choses positives, il y a le bonheur. Vous allez récolter. Le terrain est fertile, mais voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Avec des oui mais et des si, des peurs. Ne freinez pas avec le mental, le flux de l'étoile ici. Parce que l'univers vous donne, et j'ai l'impression que vous risquez de ralentir ce que l'univers essaie de vous donner. Donc, vous voyez, moi j'ai l'impression dans votre tirage, il y a un bagage du passé qui tire encore. Vous suranalysez. Ok. Là, on sent bien que vous êtes en train d'analyser, d'observer, de réfléchir à une situation, à un rendez-vous, à un contact, à des choses qui ont été dites. Vous cherchez à comprendre parce que l'enfant, c'est la nouveauté, c'est celui qui ne sait pas, c'est celui qui débute. Il y a cette idée de ne pas encore avoir des réponses ici. On est peut-être un peu naïf. Donc là, on cherche à comprendre, à maîtriser. Je pense que vous êtes en train de grandir par rapport aux rencontres. Donc, il y a des rendez-vous, des échanges, il y a eu. On repense à ce qui a été dit, à ce qui a été fait. On prend du recul, on attend un peu. Il y a cette nostalgie, vous voyez, ce truc du passé, là, des comportements. Il y a quelque chose qui est là. Et je pense que vous êtes à 2 doigts d'attraper le pompon du manège. Et donc, je pense que là, vous êtes là en train de vous dire à quel moment je l'attrape. Vous triturez le cerveau, ici. Vous triturez le cerveau. Vous voyez, conflit mental sur ce qui n'a pas fonctionné. L'échec, c'est un jeu de stratégie. Donc, se positionner, trouver sa place. On l'a vu avec l'étoile, vous trouvez votre place. Et oui, il y a des retards, des ralentissements, des contretemps. Ne traînez pas trop. Ne traînez pas trop, la patience. Traînez pas trop. Il y a quand même quelque chose qui prend du temps, j'ai l'impression. Ok, mais là, vous êtes en train de vous projeter dans la suite, dans l'avenir. Vous allez mettre en place un changement. Il va y avoir un changement très important pour vous. Alors, j'ai l'amour. Ça peut être sentimental, mais un changement durable. Parce que cette carte-là, c'est aussi quelque chose de sincère et de durable. Donc oui, je pense que vous êtes vraiment en train de faire un énorme travail de fond sur les prochains changements à apporter dans une situation précise ou dans votre vie en général, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on montre. Vous cherchez à comprendre ici, et oui, regardez,
il y a une chance, il y a l'opportunité, il va y avoir un changement d'axe ici, et on va plus être dans des comportements malsains, on va plus être dans la médisance. Il y a quelque chose ici, vous voyez, des contrats, des signatures, il y a des choses qui vont se signer, s'officialiser. C'est peut-être ça qui vous tracasse aussi, hein. On vous a promis, on vous a dit, est-ce que ça va se passer, comment je dois me comporter? Oui, il y a des choses qui vont se faire. Hein, il y a eu des discussions, je pense que tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est passé, il faut vraiment l'intégrer ici. On observe et on regarde de loin et on se dit, ok, là c'est bon, je peux y aller, je peux me lancer. Les signes de terre. Ouais, vous y voyez clair, le rêve, vous êtes en train de réaliser quelque chose, alors ça prend du temps, effectivement, hein, c'est peut-être encore un peu trop tôt, mais vous êtes en train de grandir, d'apprendre. Et puis l'enfant, c'est quelqu'un qui, hein, la spontanéité, on démarre un truc, on est peut-être tout feu, tout flamme. Je vous sens très motivé. Ok ? Est-ce qu'il peut y avoir des retrouvailles avec des situations du passé ? Un ancien job, d'anciens collègues, c'est possible aussi, mais j'ai l'abondance. Donc ne vous inquiétez surtout pas les amis, j'ai l'abondance. Ensuite, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on n'avait pas compris. Et donc là, on va chercher à se former, à apprivoiser tout ça, et puis à le mettre en place. Hein. Alors, les taureaux. Les taureaux, un peu d'exercice. Bon, exercice physique, ok. Ça peut être aussi devenir plus fort physiquement, mentalement. Hein. Vous allez reprendre des forces ici sur tous les plans. Vous devez vous entraîner. Vous devez bouger. Faire de l'exercice, bouger mentalement, physiquement. Hein. C'est essayer encore et encore. Les vierges, on va parler d'un anniversaire, d'une fête, un événement important, la naissance d'un projet. Vous allez trinquer, porter un toast. Il y a de grandes joies et de grandes satisfactions à venir. Les Capricornes, on va parler de la nature. Besoin de se retrouver au vert, la nature, la tranquillité, le calme. Passer un maximum de temps à l'extérieur, ici. Ensuite, allez, les signes de terre. Alors, les signes de terre, on a pour vous contrat d'âme, blocage. Alors pour le moment, j'ai l'impression que là, on est juste bloqué. Profitez, parce que là, il y a quelqu'un avec qui on est dans le on ne sait pas trop comment se positionner en fait. Est-ce qu'on flirte ou pas? Est-ce que ça peut être sérieux ou pas? J'ai pour le moment quelqu'un qui n'est pas prêt à plus. Ça ne veut pas dire jamais. Ok, ça ne veut pas dire jamais. Pour moi, c'est encore trop tôt, c'est fragile, c'est pas le bon moment. On se plaît, on se tourne autour, mais on est prudent. On est prudent, il y a des rendez-vous, il y a des choses qui se font, mais je pense que l'un comme l'autre, c'est pas encore le bon moment d'aller plus loin, d'aller plus vite. Hein? Alors on me dit, comme ça se passe actuellement, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Lâchez prise. Ne vous posez pas 10 000 questions ici. Vous avez quelque chose ici à vivre de très fort, les signes de terre. Et donc, il faut prendre son temps. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose de sérieux et que ça mènera à rien. Mais même si vous êtes en couple, par exemple, on n'est pas dans les projets, on est plus dans la légèreté, à s'amuser ici. On n'en a pas envie. Les choses sérieuses seront pour plus tard. Là, on a juste envie de se perdre dans la légèreté, dans la drague, dans le flirt, ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de sérieux, je le répète. Ça veut dire que pour le moment, c'est bien comme ça. N'oubliez pas, vous avez l'étoile, vous ne vivez pas ça pour rien. Et enfin, les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne.
Alors, les taureaux, indépendance, liberté ici, besoin de s'éloigner aussi un petit peu, prendre de la hauteur. C'est pas forcément pas d'attache, mais il y a ce besoin d'être libre, sans attache, prendre de la hauteur. L'indépendance aussi, l'indépendance dans un couple même. Hein. Les vierges, vous êtes protégés, l'étoile. Hein, un nettoyage, une purification. La providence va vous donner un sacré coup de pouce. Et les capricornes, on construit, on veut faire les choses bien, sérieusement, sans se précipiter. On se pose ici. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages du moment. Enfin, ça veut pas. Cancer, Scorpion, Poisson, j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end, les amis. Et on y va. Donc le gagnant aura sa carte publiée dans l'espace post de la page d'accueil de la chaîne. Donc on note bien son prénom, sa date de naissance et son élément eau. 10 de coupe. Bon, 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. Hein, du bonheur en famille, c'est vraiment la quintessence, voilà la quintessence du bonheur émotionnel et de l'harmonie. Ouais, vraiment. Visualisez ce que vous voulez vraiment ici. Vous vibrez vraiment sur une fréquence qui attire des liens justes et qui apaise. Ok, vous êtes bien entouré ici. Tout se dissout, je vous sens aimé, je vous sens bien intégré à un groupe, c'est le bonheur idéal, hein, la famille idéale, c'est l'accomplissement total. Hein, je me répète, mais vous vous sentez à votre place, en tout cas vous êtes à votre place avec les bonnes personnes, ici. Ouais. Ensuite, les signes d'eau. Vous êtes vraiment alignés. Hop, je la prends, la sauter. Donc les signes d'eau, on a quoi? Le passé, le retard, la patience, la méditation. Ok. On a un grand oui avec la force. Alors vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez les choses en main ici. Il y a le bonheur est accessible, hein, de toute façon là clairement on a une coupe très très positive. Alors on voit bien que vous êtes dans les doutes, il y a une scie circulaire là dans votre tête, le mental ça y va quoi. Vous vous posez trop de questions et ça parasite clairement la paix que 10 de coupe veut vous apporter. On sent bien qu'il y a des ralentissements, cette carte du retard, c'est pas un non. C'est juste le temps de stabiliser votre énergie, de digérer un peu ce que vous avez vécu. Ok ? Il y a quelque chose qui est là, qu'on revit, on repense. Faut pas oublier, mais il faut pas non plus se perdre dedans. Hein ? Il y a un point de départ. C'est qu'un point de départ, ce passé, et la destination, c'est le bonheur. Donc pour moi, alors oui, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est dit, à ce qu'il y a eu, mais pas trop. Parce que je pense que là, on risque de freiner un petit peu un processus. Ok ? Prenez de la hauteur et vivez juste l'instant. Vous vous perdez dans vos pensées, alors c'est pas forcément des pensées négatives, hein. Vous vous perdez. Vous risquez de vous perdre dans des choses qui ont été dites, qui ont été faites, ou même dans les rêveries, tout simplement, et avoir du retard dans votre travail, du retard dans les tâches, ici. Il y a l'idée d'avoir envie de vérifier 3 fois est-ce que j'ai bien fermé la porte, vérifier 3 fois est-ce que j'ai bien envoyé le papier. Vous voyez ? Il y a cette idée-là. De perdre du temps parce qu'on se met martel en tête. Alors qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Échec. Ouais, l'immaturité. Est-ce qu'on est sûr ? Quelqu'un n'est pas sûr, n'est pas certain. On a peur de ne pas y arriver, on a peur de... Vous voyez, de la communication, des échanges. Il y a un projet qui se met en place. Hein. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi un peu de retard, des délais ? C'est possible.
Hein, des délais, il manque un papier, des délais, j'aurai 3 heures de retard, des délais, c'est reporté à 2 jours, et ça vous tracasse. Okay, mais zen, ça va se faire. Il n'y a pas d'annulation, il y a juste quelque chose qui prend du temps. Il y a eu un contretemps, il y a eu un pépin, ce n'est que partie remise. Donc ne vous mettez pas martel en tête sur ce qui freine. Ensuite, Taureau, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour les signes d'eau, qu'avons-nous? Alors, les cancers, dette réglée, vous allez recevoir une somme d'argent, les cancers. Ça va annuler vos dettes, vous repartez de zéro. Même les dettes karmiques, j'ai l'impression que vous avez compris une énorme leçon et vous en êtes enfin débarrassé. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Les scorpions, on vous demande de faire du sport, de l'exercice, de l'entraînement, tous les jours un petit peu, il faut bouger, reprendre des forces physiquement, manger, et puis quand le physique va, vous verrez le mental aussi et inversement. Hein. Mais bougez, ne restez pas statique. Les poissons, on va parler d'un projet qui mûrit, de quelque chose qui prend du temps. Il va y avoir un événement important, une naissance d'un projet, hein, c'est pas forcément une naissance physique, mais vous allez pouvoir profiter de quelque chose, vous allez pouvoir le concrétiser et célébrer une étape importante de votre vie. Ensuite, ici, pour les signes d'eau. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. L'enfant. Il y a un retour. Réfléchissez bien. Alors, on a quelque chose qui mûrit ici, qui mûrit lentement. Vous êtes sur quelque chose de très fort, quelque chose de très engagé, énergétiquement, même si ce n'est pas visible pour le moment. Hein, il y a une connexion d'âme ou un lien karmique très fort en tout cas. Donc ça demande de la patience. Il y a une construction ou une reconstruction très lente mais profonde. Il y a un lien qui est en train de se transformer. Clairement. Donc, j'ai quand même l'impression ici que on a un comportement ou une relation immature qui est très centrée sur des besoins, pas sur l'âme. J'ai l'impression que on aime ou on a aimé pour combler un vide, pour se sécuriser, mais on n'était pas dans une vraie vibration. Donc là, vous êtes invité à réfléchir, à reconsidérer les motivations passées. Ok ? Et puis, il y a quelque chose qui revient, hein, quelque chose, ou peut-être même vous traversez une période un peu de solitude affective. Le retour là, j'ai quand même l'impression que on peut y réfléchir à 2 fois. Alors, j'ai l'enfant, ça peut être un enfant, ça peut être amical, ça peut être le fait de revivre quelque chose, on revient en célibat, on veut retourner, enfin on veut se remettre en couple. Vous êtes sur le point de récolter le fruit d'un lien profond. Seulement, il ne faut plus chercher avec ces vieilles blessures. Là, on a un amour solide qui demande du temps et du recentrage. Ah oui, le retour est possible. Le lien et l'envie est vachement réciproque, mais il faut un réalignement complet. Un réalignement complet, il faut faire reset. Clairement. Et puis, on termine pour les signes d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas eu une période où on était un peu chacun chez soi, une période de célibat? C'est possible. Signe d'eau, et on est prudent. On observe. Il y a des choses qui vont se faire, hein, c'est possible, le bonheur est là. Mais on ne va plus se précipiter comme avant. Les cancers. On est à fleur de peau. Hein. Le côté émotionnel prend le dessus ici, les cancers. Hein. C'est pesant, c'est lourd. Il y a quelque chose qui pourrait vous irriter.
Les scorpions, on apprend à se connaître avant de s'engager. Hein, on veut se connaître avant de s'engager. On discute, on pose des questions, on se découvre, on se dévoile petit à petit. Et puis les poissons, j'ai un nom, pas pour le moment. C'est pas un nom définitif, mais on me dit que pas envie, des contraintes, des impossibilités, des sacrifices. Bon, écoutez, voilà, c'est peut-être vous qui allez dire non à quelqu'un. Hein. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour... Bon, ça ne veut pas... Hop. Pour vos énergies du moment, Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Et on y va. Allez, alors le gagnant aura sa carte publiée dans l'espace poste, hein, comme d'habitude. On note bien son prénom, sa date de naissance et son élément feu. Vous avez le hiérophante, le pape. Alors, donc là on va parler de valeurs, on va parler d'engagement, de choses qui tiennent debout. Le pape, c'est un guide, un mentor. On pose un cadre et on transmet. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a un retour aux fondamentaux, au sérieux, à l'intégrité, à ces valeurs profondes, à une structure d'encadrement ici. Ouais. Que les actes soient cohérents avec les valeurs et inversement. Hein. Le pape, il transmet son savoir. C'est un guide, un coach, un enseignant, un thérapeute. Hein. Mais il y a l'idée de... Le pape, il célèbre le sacré dans une relation. Donc lui, il sait et il dit si c'est bien ou pas. En gros. Ensuite, les signes de feu. On a quoi pour vous ? Passer les signes de feu. Ouais, il y a bien un changement dans l'air hein, pour vous. Ce qui est passé ne se reproduira plus jamais. Là, vous êtes arrivé à une fin de cycle. On va apprendre de ses erreurs, on apprend d'avant. On quitte un territoire, on quitte une situation, on quitte un état d'esprit. Et pour moi, là, il y a des décisions claires qui ont été prises, qui sont prises. Avec la justice, on réaligne, on réajuste. Vous êtes arrivé à la fin de parcours. Fini, terminé, on ne revivra plus jamais ce qu'on a vécu avant. Vous allez vers de nouvelles personnes, un nouveau cadre, un nouvel environnement, vers quelque chose de plus structuré. Vous allez pouvoir transmettre des choses ici. Hein, donc changement des voyages, on est quand même sur deux notions à peu près pareilles. Hein. Un déplacement, un déménagement. Il y a peut-être des déplacements qui se font là récemment pour vous et vous êtes peut-être en train de préparer une mutation pour le travail peut-être. Voilà, votre vie ne sera plus jamais comme avant. On a appris, on a compris, maintenant on est prêt à bouger, à faire bouger les choses. Vous allez donc vers un nouvel environnement, un nouveau lieu de travail, une nouvelle relation, peu importe, mais les choses sont vraiment en train de changer. Et c'est, vous voyez, le commencement. Donc oui, il y a bien un nouveau départ pour vous. Il y a des signatures, des contrats, de l'engagement. Donc je le répète, ça ne sera plus jamais comme avant. Vous ne revivrez plus les mêmes choses. Vous y repenserez, mais vous ne les revivrez plus. Là, on va vers quelque chose de mieux. Avec plus d'honnêteté, plus d'engagement également. Ouais, il y a un rééquilibrage qui se fait. C'est comme si vous repreniez enfin, vous voyez l'illusion, vous repreniez enfin votre place. Vous deviez être là. Et là où vous allez, c'est votre place et ça nécessitait de passer par d'autres étapes difficiles. Vous voyez l'éphémère. Donc oui, pour moi, on va peut-être vous proposer un truc super sérieux hein, qui va changer le reste de votre vie. Hein. Ensuite, vous vous sentirez enfin important. Alors, les béliers. Les béliers, on s'affirme, on s'impose. Défendez vos valeurs, vos croyances. Ah, le pape. Ne dites oui que si vous en avez vraiment envie, pas pour faire plaisir. Donnez-vous le droit d'envoyer bouler les gens. Les lions, on parle de mariage, on parle d'union, on parle de bonheur. Alors, bonheur conjugal, mais pas que. Hein. Contrat, signature, une offre
qui se confirme, qui se valide. Hein, vous allez pouvoir fêter quelque chose de très important. Et les Sagittaires, vous, c'est l'anniversaire. Donc, pareil. Là, regardez en d'autres paquets, je vous disais, un pardon, lâcher, abandonner, ne plus revenir en arrière. Alors, pour les Sagittaires, oui, il peut y avoir, vous êtes peut-être invité à un événement spécial, vous préparez une fête, un anniversaire, vous allez, comme pour les copains Lion, hein, célébrer un événement important. Un changement d'environnement. Ensuite, pour les signes de feu, on a de l'engagement. Signe de feu, concrétisation et dispute. Bon, vous allez régler des choses là. Alors on a quelque chose qui se concrétise pour vous. Ouais, il y a un lien qui prend forme, il y a une intention qui devient une action ici. C'est vrai que cet événement-là, il prend forme à un moment où il y a une dispute, une crise. Ok ? Il y a un retour. Pour moi, là, il y a un retour de projet, un retour d'union, une décision prise après une période un petit peu floue. Ok ? Alors oui, il y a des tensions, il y a des choses à digérer, il y a eu un clash, mais pour moi, on a quelqu'un de blessé qui revient. On pose des limites. Vous voyez ? Donc moi, j'ai bien un engagement. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui demande de la patience, de la maturation. Il y a quelque chose qui va se faire. Quelque chose d'important et durable. Ou c'est un retour, ou ce sont des concrétisations. Mais pour moi, clairement, on va énormément communiquer. Le contact revient ou va s'améliorer dans très peu de temps. Hein, on parle, on envoie un message, on cherche un message, on cherche à rétablir un pont, un lien. Il y a vraiment, avec le déplacement, il y a une action qui est en route. Ça peut être un déplacement réel, hein, il y a un décalage qui se réajuste, il y a quelque chose qui est en train d'être digéré. Hein, la colère, hein. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas exprimées, qui ont été refoulées, quelqu'un a explosé, a gardé trop longtemps des non-dits. Et maintenant, il faut purger tout ça pour repartir autrement. Donc il y a eu des tensions, il y a eu des incompréhensions, beaucoup d'attentes, mais qui n'étaient pas alignées. C'est pas la fin, c'est le début d'une clarification. Il y a une communication qui revient. On prend un nouveau tournant. Il y a un lien qui peut se reconstruire. Mais il va falloir parler et discuter. Et enfin, les... Oh là là, pourquoi je les ai mal posés déjà de base, hein. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors les Béliers, on construit, ça y est, on fait les choses bien, correctement, concrètement. On veut les faire à deux, mais on veut les faire bien. Pas n'importe comment. Les Lions, alors les Lions, on est là, on en a marre les Lions, on a envie d'autre chose, on ne sait pas comment le dire. Hein, on en a un peu ras-le-bol. Puis on manque de confiance, on manque de courage. Ça arrive, hein. Les Sagittaires, donc c'est votre vie sociale. Dis donc, il y a quelqu'un là dans votre vie sociale. Ah oui, le passé. Quelqu'un va vous parler d'une personne du passé, va vous donner des nouvelles. Vous pourrez faire l'intermédiaire ici. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du moment. Les Gémeaux, Balance et Verseau, j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Le gagnant aura sa carte publiée dans l'espace poste de la page d'accueil de la chaîne, donc on note bien son prénom, sa date de naissance et son élément R. Allez, on y va. Pour les signes d'air, nous avons pour vous l'As, As de bâton. C'est une nouvelle énergie, l'As de bâton. Une nouvelle pulsion, une nouvelle envie. C'est une carte qui vous dit oui, allez-y, foncez. Hein, tout simplement. C'est
le feu sacré qui revient, l'étincelle, hein, je redémarre, je reprends le pouvoir, je fais le premier pas parce que je le repoussais, j'y vais, je me lance, vous créez. Donc il y a peut-être une opportunité à saisir ici, une nouvelle énergie qui arrive, un déclic, début d'un projet, d'un mouvement, d'une relation, enfin bref, vous avez envie de prendre des risques, vous sentez que c'est le bon moment. Allez. Oh zut. Bon. Hop. Évidemment. Oh là là, quelle souplesse. Allez. Donc on la prend celle-ci. Les signes de feu. Signes de feu, non, les signes d'air. Ça m'a perturbé ça. Avec l'as de bâton, le feu. Alors les signes d'air. Il y a de la communication. Ah, dis donc. Cadeau. Ok. Hop, je remets mon micro. Alors effectivement, il y a bien un beau cadeau pour vous, une belle opportunité. Hein, c'est une récompense, peut-être même suite à un travail intérieur, un message, une proposition, une synchronicité très positive, et c'est quelque chose de rassurant, un nouvel ancrage. Ici pour vous, c'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec la maison, hein, tout simplement. Donc ici, vous êtes invité à vous détacher, à couper des liens. Il y a quelque chose... vous laissez derrière vous quelque chose de malsain, une ancienne routine, quelque chose de lourd ici. Hein. Ouais. Vous en aurez des nouvelles, on va vous le dire. Je pense qu'il y a même un nouveau mode de fonctionnement qu'on laisse derrière soi. Pourquoi ? Parce que vous recevez des nouvelles, on vous dit quelque chose, vous entendez quelque chose, et ça vous pousse à modifier. On est bien avec la mort à une fin de cycle. Hein. Il y a bien une confirmation totale, le chapitre est clos, définitivement. C'est pas un break, c'est pas une pause, c'est vraiment la fin de quelque chose de lourd et d'usant. Donc on reprend contact, on vient vous parler, on parle autrement, on communique autrement. Voilà, on boucle une boucle, j'ai l'impression là. Ouais. Voilà, je pense que cette proposition-là, elle vient vous confirmer que vous vous engagez dans une nouvelle voie et plus jamais vous revivrez ce qu'il y avait avant. Hein, on change ses habitudes, on en crée de nouvelles. Ouais. Il y a le rendez-vous, il va y avoir un rendez-vous, hein, le travail, de nouvelles responsabilités. Vous allez vous organiser. Il y a des choses qui vont se signer, s'officialiser, se confirmer. Il y a eu peut-être avec la dispute, il y a peut-être eu une confrontation, il y a eu de colère, des accords, mais clairement, là, pour moi, les signes d'air, on vient vous confirmer que quelque chose est fini, terminé, on vient confirmer que vous allez pouvoir, vous, avec cet as de bâton, commencer, enclencher quelque chose, un nouvel élan. C'est un feu vert. Voilà, c'est un feu vert. Ça peut être aussi un divorce qui s'officialise. Voilà, ça peut être une réponse accordée pour mettre un terme à une rupture conventionnelle. Donc cette fin, elle n'est pas vécue comme quelque chose de dramatique, hein, au contraire. Vous sortez vraiment d'un cadre, d'un environnement de démarche très lourde. Et là, vous allez enfin pouvoir respirer. Alors, les Gémeaux. Mariage, contrat, signature, bonheur. Que des bonnes nouvelles pour vous. Les Balances. Au revoir, passé, bonjour, avenir. Bon, bah voilà, ça colle très bien pour vous. Il y a une partie de votre vie qui s'achève. Place à la nouvelle. Et les Verseaux. Lâchez prise, ayez foi, ayez confiance. N'essayez pas de tout contrôler, de tout savoir. Hein. Vous bloquez les énergies pour ce qui vous est destiné. Et enfin, les signes d'air. On a quoi pour vous ? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau.
la chance, la confiance, le secret. On a des petits bleus. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire? On n'arrive pas à dire, on n'arrive pas à avouer, on n'arrive pas à se confier ici. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être compris, on manque de confiance en soi. Je sais, il y a quelque chose là qui... vous vous interdisez de dire quelque chose, vous vous interdisez, vous vous forcez à rester seul, en retrait. On aimerait, mais on n'ose pas, on est timide. On ne sait pas ce que l'autre ressent. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous savez un truc, hein, le secret. Vous connaissez la vérité, vous savez un truc, mais vous ne pouvez pas justifier un comportement, vous ne pouvez pas dire, ça vous démange peut-être de le dire. Donc vous voyez, je sens que vous êtes, ouais, j'ai l'âme sœur. Qu'est-ce que vous n'osez pas dire à quelqu'un, avouer? Ouais. Je vous sens vraiment coincé. Alors attention, c'est pas non plus coincé, c'est pas catastrophique, hein. Mais ouais, il y a quelque chose là, on a envie de le dire, on a envie de le dire, on a envie de le partager, on a envie de faire le premier pas, mais on n'ose pas. Parce que le contexte extérieur fait que, quoi que ce soit. Hein. Ouais, l'amitié, la difficulté. On s'interdit quelque chose ici. Peut-être parce que c'est pas le bon moment. Allez, on termine. Les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, les Gémeaux, le soleil, tout va bien. Il y a une situation qui est mise en lumière, qui se confirme. On trouve des solutions ici. Tout est clair et limpide pour vous. Il va y avoir des aveux. Les balances, un pardon, des réconciliations, on présente ses excuses, on ne s'en veut plus, on se pardonne soi aussi. Hein. Et les Verseaux, j'ai de la colère, les Verseaux. De la colère, de la frustration, on se sent impuissant, on aimerait mais on ne peut pas. Il y a un tiraillement. Hein. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.